Parce qu'on a signé ma levée, c'était le... La levée était le jeudi, hein. Quand on a levé, on a signé la levée et tout. C'était le jeudi. Je crois, c'était le mercredi, je ne sais plus. Donc, pendant que j'étais là-bas, il faisait le tour, il continuait à filmer. Il est venu jusqu'à en bas où j'étais assise. Il a filmé, il a envoyé au procureur. Il a menti sur mon nom que c'est moi qui ai filmé. Il est venu me filmer là où j'étais assise. Il a envoyé peut-être son avocat parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça. J'étais assise en bas là. Vous connaissez en bas où on lit les sentences là, non? Si tu vas aller en prison ou bien tu vas aller en garde à vue, il y a les gens qui lisent. On les appelle comment? Ceux qui écrivent là. Les greffiers. Les greffiers. Voilà, les greffiers. Hein, c'est les greffiers? Greffier ou greffière? Oui, c'était au greffe. Voilà. Il y avait les greffiers qui étaient là en train d'écrire. Moi, j'étais assise donc là. Et c'était le jeudi. Les greffiers que je voyais souvent. Les greffiers que j'avais l'habitude de voir, que je voyais là. Entre-temps, les gens se battaient pour moi pour dire on ne peut pas condamner une personne pour avoir insulté les insultes à 10 millions, que ce n'est pas possible. Encore mes avocats, ils avaient fait le nécessaire. Dont les greffiers que je voyais souvent là. Hein? J'ai envie d'expliquer la partie que... Non, au tribunal, ils n'ont pas... Je ne t'ai pas donné à boire. Au tribunal. Ah, au tribunal, quand j'étais au tribunal. Quand j'étais au tribunal, comme j'avais un peu fait le bruit là-bas, on m'a mis un peu dans une petite cellule là, 2 minutes. Quand je suis sortie, j'ai donné 15 000 aux femmes qui étaient là-bas pour boire. Oui, j'ai donné 15 000 aux femmes qui étaient là-bas. J'ai même pas... Je suis entrée, le procureur, non, non, sortez là, ne l'enfermez pas. Comme il fait le bruit là-bas, on m'a mis là-bas, on m'a encore enlevé vite fait. Donc, je vais vous raconter la journée de vendredi. Le vendredi, je suis. Oui. Mais là, tu as passé la nuit là-bas ou pas? Oui, j'ai passé la nuit en cellule. Ça s'est passé comment? Donc, en fait, quand, parce que normalement, on ne devait pas passer la nuit en cellule. J'ai passé la nuit en cellule parce qu'on avait dit que le président du tribunal, donc la personne qui devait signer n'était pas là, devait signer ma levée, était venu en retard. Il y avait un peu des documents à faire. Donc, du coup, je suis partie dormir au commissariat central, en garde à vue. Donc, ça a changé le commissariat? Non, c'était ma première fois de dormir. Je suis partie de Douala. Donc, le jour que je suis arrivée à Yaoundé, la nuit, là, j'ai dormi au commissariat, là-bas, à Centrale. D'accord. Oui, c'est la seule nuit que j'ai dormi là-bas. Et c'est ce jour-là que mon truc avait été signé, en fait. On attendait seulement le matin. La cellule, oui. J'ai envie de parler la journée de vendredi, quand je suis partie là-bas. Donc, le vendredi, donc, je pars en Kondenguila. Je vous raconte la scène. Le vendredi, donc, je suis partie donc, en Kondengui. Le vendredi matin, j'étais assise au greffe, hein, comme d'habitude et tout. Et normalement, on lit toujours... les avocats attendaient en haut. Guylaine Chapuis, les abeilles, tout le monde était là, les sympathisants, les gens attendaient au tribunal en haut. Et il était vers 13-14 heures. Hein. Le greffier, il y avait un policier là, il me dit... je parle de vendredi. Il me dit de le suivre. Je le suis, je vais derrière, parce qu'il y a un chemin derrière. Il y avait une voiture privée, non, banalisée, garée là, un peu comme une 206.
il me dit, monte dans la voiture. On va aller quelque part. Moi, je savais qu'on partait... qu'on partait au tribunal. Donc, il me dit, on est passé par la porte de derrière. Il ne m'a pas dit où on partait. Il m'a seulement dit, monte dans la voiture. Il y avait une personne devant. Et lui-même, il s'est assis à côté de moi. Et quand je suis montée dans la voiture, il a commencé à rouler. Et je lui ai demandé que... Tu allais vite. Il faut préciser que le tribunal avait rendu le verdict. Le tribunal avait déjà rendu le verdict, avait déjà levé. Voilà. Le tribunal avait déjà levé, avait rendu le verdict. Donc j'avais déjà le document de la levée qui était là. Ce document précisait? Ces documents précisaient que j'étais libre. Voilà. Voilà. Ces documents précisaient que j'étais libre. Voilà, donc il restait une formalité administrative. Il restait une formalité administrative. Sauf que on ne m'a pas dit, le greffier qui était là, ceux qui étaient là, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit, monte dans la voiture. Et je suis montée dans la voiture. On a commencé à rouler. C'est aux alentours de 15 h ça? Oui, c'était vers 14 h. 15 h. À 16 h, moi je t'ai appelé. Tu m'as appelé à quelle heure? À 16 h. À 16h30. Tu m'as appelé à 16 h. Non, je suis où? À 16 h, je t'ai appelé. Tu m'as dit Oui. tout va bien. Je t'ai dit tout va bien parce que j'avais pas envie de te dire. Ok. Voilà, j'avais pas envie de te dire, mais il y a des choses qui s'étaient déjà passées. Donc c'était en journée. Il était peut-être presque 14 h, comme s'il était 14 h. Au Cameroun. Et moi, je suis montée dans la voiture. On a commencé à rouler. Et j'ai demandé au greffier, j'ai demandé au policier là que, mais vous m'amenez où? Il me dit, je n'ai pas envie de te dire. Et puis, je lui dis, mais pourquoi on n'appelle pas mes avocats? Laissez-moi appeler mes avocats. Il me dit, non, il n'y a pas besoin d'appeler tes avocats. Il n'y a pas besoin. On continue de rouler. Arrivé à un endroit. Vous étiez combien dans la voiture? Ils étaient deux. Deux policiers. Un assis comment? Un qui conduit et un à côté de moi. Oh, ok. Oui, un à côté de moi, habillé en tenue de policier. Mais l'autre était en civil devant. D'accord. Donc, du coup, on commence à rouler. Et arrivé à un moment, je vois que je commence à sentir que mais c'est pas la route, mais on va où? J'insiste. Il me dit, je n'ai pas envie de te dire. Il dit que, mais dis-moi alors, je dis à mes avocats et tout. Quelqu'un dit que tes avocats étaient où? Mes avocats étaient au tribunal en haut avec les guilins chapitres, tout le monde. Personne ne savait comment enlever par la porte de derrière. Personne ne savait. Donc on commence à rouler, arriver à un endroit. Un rond-point là-bas à Yaoundé où il y a beaucoup de lumière. C'est très joli comme ça, il y a beaucoup de lumière. Il y avait un peu le ralentissement. Il a pris comme ça là. Vous voyez, comme si c'était l'avenue de Kennedy là. C'est comme ça que j'ai ouvert la portière de la voiture. Pourquoi c'est la lumière est partie? Pourquoi c'est tout sombre comme ça? Donc, comme je vous disais, c'est bon chaud. Non, c'est toujours sombre. Non, c'est clair, mais non. Non, c'est bon. Donc, maintenant arrivé...
lunettes de soleil. Hein? Sous tes lunettes de soleil. Chaud. Non, le truc. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Le truc. Quel truc? Ok. C'est la lumière. Chaud. Donc, non, c'est quand ça fait ça, quitte, je ne veux pas qu'on te voie. Non, d'accord. Non, quand ça fait ça, tu fais ça, la lumière, et ça revient. Donc, comme je vous disais, arrivé au rond-point que ça tourne là où il y a beaucoup de lumière, c'est joli, un rond-point joli. J'ai ouvert la portière, je suis sortie de la voiture. Et il y avait les gens. Quand je suis sortie de la voiture et tout, il a commencé à me tirer. Il m'a dit que tu montes dans la voiture, tu vas te faire mal et tout. Moi, je fais que mon travail. Je lui dis que pourquoi tu m'amènes où? Et tout. Il dit que regarde le danger, comment tu mets ta vie en danger. Imagine si une voiture vient derrière, pourquoi tu ouvres la portière? Comment tu peux rouler la porte, ouvrir la portière quand la voiture roule, tu sors? J'ai dit que non, parce que je veux que vous me dites où vous m'amenez. Maintenant, j'ai lancé le numéro d'un petit frère à moi et tout. J'ai lancé son numéro, je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne sais pas où on est en train de m'amener. Et puis mon petit frère là m'a dit, mais... il m'a dit, passe-moi un peu le policier là. Il a demandé au policier que, mais vous l'amenez où? Le policier a dit, non, j'ai pas besoin de vous dire, je m'en vais à Ekounou. J'ai dit, mais Ekounou, ça veut dire quoi en fait? Moi, je ne connais pas Yaoundé. Et... alors qu'il m'a mené en prison. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. J'ai dit à mon petit frère que regarde, ils sont en train de m'amener quelque part, je ne sais pas où. Il demande au policier, le policier ne veut pas dire où il m'amène. Après, maintenant, j'arrive devant, j'ai laissé le téléphone et tout ouvert. Après, le téléphone a coupé, j'ai rappelé encore. Il est resté en ligne. Après, quand je suis arrivé devant Kondengui, je voulais poser la résistance encore. Je voulais encore faire la résistance devant Kondengui et tout. Après, j'avais peur que l'autre va me filmer parce qu'il me suit partout, le monsieur là. Le fait mal là, j'avais peur qu'il me filme devant Kondengui. C'est comme ça que le policier là m'a jeté là-bas en Kondengui sans aucun papier, il a fui. Après, j'ai commencé à appeler Guilin Chapuis, j'ai commencé à appeler. C'est comme ça que j'ai appelé l'avocat, il me dit, tu es où? J'ai dit que je suis en prison. Il me dit, mais comment tu es en prison alors que nous sommes ici au tribunal? Comment tu es arrivé là-bas en prison? Après, j'ai dit au monsieur que j'aurais aimé qu'il me dise où il m'amène. Quand il m'amenait comme ça et tout. Fais une pause, coupe d'abord. Et puis le monsieur il a bloqué les portes de la voiture. Il m'a dit... Après il m'a dit non, monte, je vais t'amener où tu veux. Après le policier là il m'a dit... Attends, regarde comment tu mets ta vie en danger. La voiture peut te cogner et tout. Monte dans la voiture, je te ramène au tribunal. Je te ramène au palais de justice. Je lui ai dit que tu es sûr que tu m'amènes au palais de justice. Il me dit oui. C'est comme ça qu'il bloque les portières et tout. Il commence à me tirer dans la voiture. Il commence à me tenir fort. Donc,
On ne fait jamais comme ça. Donne-moi un peu même le truc. Tout. Non, je dis, c'est... Après, j'ai dit au policier là que c'était quelqu'un que je voyais là-bas le matin et tout, il était là. Ça m'a choqué de le voir me traiter de la sorte. Donc bref, je suis arrivée là-bas en Kondengi et tout. Et quand j'étais là-bas, on me demandait, tu es là pourquoi? Je n'avais aucun papier, rien du tout. On dit, mais pourquoi tu es là? Donc, voilà. Bref. En fait, ce qui m'a le plus... c'est le fait qu'on me retire, qu'on me mette dans une voiture comme ça, on m'amène, on me dit pas où je pars et tout. C'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre et tout. Donc, je voulais profiter pour dire que... pour demander de ne pas me tenir rigueur parce que je pense que j'ai offensé, je crois, une chaîne de télé. Moi, je ne savais pas que c'était une chaîne de télé. Et c'est comme ça que j'ai parlé de cette chaîne de télé. Là, je pensais que c'était un direct que ce monsieur avait fait dans sa maison. C'est pour ça que j'ai dit que c'était la télé Mbrakata. Donc, je m'en excuse et tout, quoi. C'est pas moi. Donc, vraiment, avec tout ce que j'ai vécu, comment je suis, où je viens là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai eu la chance que vous soyez là. Donc, les remerciements. J'ai eu la chance que vous soyez là. J'aimerais remercier d'abord les autorités camerounaises, la justice. La justice camerounaise qui a fait son travail. Je voudrais remercier les autorités et surtout la justice camerounaise qui a fait son travail. Parce que la justice a rendu le verdict et tout. Je tenais vraiment à remercier les autorités pour ce qu'ils ont fait, pour le travail qu'ils ont fait. Ils ont montré clair et net qu'au Cameroun, personne n'est au-dessus de la loi. Et personne ne peut se permettre de dire qu'il va faire ce qu'il veut au Cameroun. Donc je tenais à remercier les autorités pour ça. Je remercie l'ambassade de France qui a été là pour moi, qui a toujours été là, qui m'a assisté. Merci au consul qui m'a reçu avec l'équipe, avec mes avocats et qui a pris part de ce dossier. Parce que quand j'ai fait part à l'ambassade de France au départ de ce problème, l'ambassade de France m'a fait comprendre clairement que le Cameroun est un État souverain. Quand un Français a un problème avec un citoyen camerounais, on laisse la justice faire son travail et ils ont confiance à la justice camerounaise et la justice a fait son travail. Donc je remercie les autorités, l'ambassade de France qui a été là pour moi, qui a organisé une réunion spéciale pour m'écouter. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir vraiment fait confiance, d'avoir pas accepté l'assistance de l'ambassade de France. Parce que l'ambassade m'avait demandé si je voulais être assistée par un colonel qui travaille pour la France, juste pour qu'il s'assure que mes droits sont respectés. Donc, ce colonel n'accompagne pas les Français pour faire quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui est là pour s'assurer que les droits sont respectés. Je suis sûre que si j'avais laissé ce colonel assister, être là, je n'aurais jamais eu ce traumatisme dans la rue. Je ne serais jamais sortie d'un taxi. Je n'aurais jamais eu cette situation d'enlèvement, en fait. Parce que j'ai fait confiance. C'est des gens que je voyais souvent. Je les voyais tous les jours. Je ne savais pas qui peut faire ça. Donc, je remercie l'ambassade de France à Yaoundé qui était là pour moi, qui m'a assisté et tout. Je remercie mes abeilles qui sont toujours